Salut à toi, il y a une phrase qui dit, qui ne pense qu'à jouir ne peut rien bâtir. Et c'est tellement vrai. Imagine un instant que tu passes tout ton temps à chercher le plaisir immédiat, à vouloir profiter de chaque instant sans penser à demain. Ça peut sembler tentant, non? Mais en réalité, ça te prive de quelque chose de bien plus précieux, la capacité de construire quelque chose de durable, quelque chose qui a du sens. Pense à tous ces grands bâtisseurs, ces entrepreneurs, ces artistes, ces scientifiques. Tu crois qu'ils ont réussi en se contentant de jouir de l'instant présent? Non, ils ont travaillé dur, ils ont fait des sacrifices, ils ont eu une vision à long terme. Ils ont compris que pour bâtir quelque chose de grand, il faut parfois renoncer à des plaisirs immédiats. Je ne dis pas que tu dois te priver de tout plaisir. Au contraire, il est important de savoir profiter de la vie, canaliser et diriger tes énergies. Il y a un équilibre à trouver. Si tu passes tout ton temps à chercher le plaisir, tu risques de te retrouver sans rien de concret, sans rien de durable. Tu risques de te réveiller un jour en te demandant ce que tu as vraiment accompli. Alors que les années passent, je t'encourage à réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie. Quels sont tes rêves, tes ambitions? Qu'as-tu déjà réalisé? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? As-tu bâti un patrimoine pour tes descendants? As-tu assuré tes vieux jours? Et ensuite, demande-toi, ce que tu es prêt à faire pour y arriver. Es-tu prêt à travailler dur, à faire des sacrifices, à persévérer même quand c'est difficile? Je souris en pensant à un monsieur qui disait, de façon très juste, qu'il fut un temps au Congo où les terrains étaient à 15 000 francs mais les gens préféraient acheter des chaussures Sebago à 50 000 francs. Après il fallait faire une collecte pour les enterrer et leurs enfants étaient à la rue faute de pouvoir continuer à payer le loyer et ses arriérés. Il n'y avait même pas de quoi couvrir ses dettes. C'est si vrai dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Et ne te précipite pas pour dire que Princesse veut tailler l'Afrique et les Africains, elle nous critique. L'amour dit aussi la vérité. Costume, cravate, poche trouée. Sapé comme jamais et le soir, un bol de riz. Cette inconscience doit s'arrêter. Soyons responsables. Parfois, le vrai sorcier de ta vie c'est toi-même, pas ton oncle ou ta tante du village, pas la malchance, mais toi, ton manque d'organisation et d'anticipation, ton envie de paraître plus que d'être, ton inconstance, ton inconscience. L'une des pires choses dans la vie c'est de se mentir à soi-même. Combien de cravates as-tu? Et combien d'argent as-tu épargné pour les coups durs ou pour tes enfants? Si ce ne sont pas les cravates, c'est autre chose n'est-ce pas? Brisons enfin ces cycles de malédiction. Enlevons la honte sur nous et sur les générations futures. Parce que c'est ça, bâtir quelque chose. S'aimer soi-même, c'est aussi s'asseoir sur son orgueil, se regarder en face dans le miroir, se dire à soi-même des vérités, se reprendre et se corriger pour pouvoir avancer. S'aimer soi-même ce n'est pas faire l'autruche en fuyant sa réalité. Bâtir, c'est avoir une vision, un but, et être prêt à tout donner pour l'atteindre. C'est comprendre que le plaisir immédiat est éphémère, mais que ce que tu construis avec du temps, de l'effort et de la passion, ça reste. Alors, ne te contente pas de jouir de l'instant présent. Pense à demain, pense à ce que tu veux construire, pense à ces innocents que tu as choisi de mettre au monde. Et surtout, n'oublie pas, qui ne pense qu'à jouir ne peut rien bâtir. Mais toi, tu peux tout bâtir, si tu le veux vraiment. N'oublie pas, le meilleur est devant toi. J'espère que ceci t'inspirera et te motivera à voir plus loin et à construire quelque chose de grand. Gratitude.